Shalom, bienvenue sur Info Live après ces grandes vacances et nous retrouvons nos sujets d'actualité de Torah. Aujourd'hui, nous ne pouvons hésiter de parler, bien entendu, de cette véritable révolution sociale et économique qui se déroule sous nos yeux en Israël, véritablement pour la première fois. Il est vrai que nous sommes face à une nouvelle maturité politique de la population israélienne qui, pendant des décennies, a été mis à contribution concernant la sécurité du pays, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'aujourd'hui, mieux qu'avant, eh bien, nous en viendrons à nous préoccuper simplement de ces nouvelles données socio-économiques, mais bien entendu que tout est remis à pied d'égalité. Alors, nous devons penser, nous rappeler que cette révolution sociale qui se déroule sous nos yeux n'a strictement rien de nouveau. Vous me direz, Shlomo, ce roi célèbre l'avait déjà dit, rien de nouveau sous le soleil. Oui. D'ailleurs, nous pourrions parler de son époque, mais son fils m'intéresse plus. Roboam, Rechavam en hébreu. Eh bien, cet homme qui monte au pouvoir après la mort de son père va non pas jouir, mais être mis à contribution face aux démences dépensières de son père durant son règne. Et Rechavam va être convoqué dès le début de son règne dans la ville de Shrem, Naplouse aujourd'hui, là où 10 tribus d'Israël se sont réunies pour une énorme manifestation de revendications sociales et économiques. Que veulent-ils ? Ils veulent qu'on baisse leurs impôts. Ils veulent ne plus être mis à contribution dans un statut d'un prolétariat esclavagisé, objet de lui-même. Et ces revendications, ils vont les faire dans un face-à-face auquel ils convoquent le roi d'Israël lui-même, Rechavam Roboam. Celui-ci quitte Jérusalem, parcourt 50 kilomètres vers la ville de Shrem avec sa cour, mais une cour bien particulière, je vous l'accorde, une cour qui comporte non seulement les anciens, mais aussi tous les jeunes loups, les jeunes princes ayant grandi à la cour avec lui. Et vous allez voir, cela a toute son importance. Parce que lorsqu'il se retrouve devant les 10 tribus, devant cette énorme manifestation populaire, et qu'il écoute les revendications du peuple, les vieillards vont lui dire, les anciens, vont lui dire, Votre Majesté, il serait de bonne loi que vous prêtiez oreille et preniez en considération ces revendications. Les jeunes loups, la jeune garde qui accompagne Roboam, lui dira « Votre Altesse, cessez donc de prêter oreille à ces malandrins, à ces mécréants, ils ne veulent que le profit. » Alors Roboam réfléchit et leur dit « Je vous donnerai ma réponse. » Malheureuse réponse qu'il décidera après être rentré à Jérusalem. Envoyer 180 000 soldats contre le peuple qui manifeste. Oui, vous avez bien entendu. Le roi décide d'envoyer l'armée pour faire battre en retraite les revendications et le peuple qui manifeste. L'officier qui commande cette armée sera lapidé par la foule. La plus grande conséquence de cette confrontation, de cette guerre fratricide entre le peuple et l'armée de Roboam, eh bien ce sera ce que nous appelons le schisme d'Israël. Le schisme, ça veut dire que 2 royaumes vont naître d'un seul et même royaume. Le royaume d'Israël va être divisé en 2. Celui du nord avec les 10 tribus et celui du sud avec les tribus de Juda et de Benjamin, là où il y a le temple. Et ce schisme-là sera bien entendu à l'origine de toute la dégradation sociale, économique, politique, religieuse, morale, qui nous amènera jusqu'à ce jour si célèbre du 9 du mois de Av, jour où Nabuchodonosor détruira le temple de Jérusalem et mettra fin à la royauté d'Israël sur sa terre.
il est bon d'écouter les prophètes quelquefois. Un homme comme Micha en hébreu, au chapitre 6 de ses écrits, avait interpellé la foule, car vous le savez, les prophètes n'ont pas de mot d'ordre révolutionnaire, politique ou géopolitique, non point. Leur seul leitmotiv est un leitmotiv social, moral. Et Micha déclare, mais que pensez-vous que l'Éternel exige de vous-même? Il n'exige de vous qu'amour, justice, droiture et humilité. Humilité. Voilà ce que le prophète scande dans les rues de Jérusalem et qui parviennent jusqu'aux rues de Shrem, de Naplouse. Rien ne se passe. La déchirure ne fait qu'être entérinée et nous nous dirigeons vers cette date dont je vous ai parlé il y a un instant. Mais pour vous dire à quel point ces événements, mais les leçons de ces événements sont importantes, je terminerai en vous racontant l'histoire de cet autre prophète, Élisée. Vous savez qu'Élisée a été intronisé comme prophète par le célèbre Eliaou Hanavi. Et Eliaou s'est rendu dans les champs d'Élisée, excusez-moi le jeu de mots, je ne fais pas exprès, dans les champs d'Élisha, mais ce sont les champs d'Élisée, afin d'introniser le prophète avant que lui disparaisse. Eh bien, Élisha avait pour habitude, dans la province, dans une des provinces d'Israël, de se rendre et d'être reçu chez la Shunamite. Celle-ci lui offrait le gîte et le couvert. Élisha était continuellement accompagné de son écuyer, de son aide de camp qui s'appelle Gehazi. Et celui-ci lui dit, « Prophète, ne penses-tu pas qu'il faudrait offrir quelque chose à cette femme qui nous reçoit perpétuellement et d'une manière aussi honorable ?» Alors le prophète lui dit, je sais, mon bon Gehazi. Que savez-vous, prophète? Savez-vous qu'elle n'a pas d'enfant? Oui, je sais. Alors le prophète s'adresse à la Shunamite et lui dit, je voudrais t'offrir quelque chose, intervenir pour toi, auprès du pouvoir peut-être. Et la Shunamite a cette réponse que je veux que vous remarquiez ou que vous inscriviez dans la mémoire collective de l'être, quel qu'il soit. Elle lui répond, moi je n'ai besoin de rien. Mais par contre, la phrase qui va suivre est essentielle. Betor Ammi Ani Yoshavet. Au sein de mon peuple, je réside. Voilà une réponse qui en dit long. Non seulement sur quels sont les relents, les lames de fond qui motivent le prophète Michée à parler comme il parle, mais aussi à nous expliquer en quoi, pourquoi et comment le schisme va à l'encontre de ce que l'Éternel attend. La Shunamite lui a répondu, Betor Ammi Ani Yoshavet. Au sein de mon peuple je réside. Oui, parce que si au sein de mon peuple je réside, alors je suis tout ouïe à mon peuple. Je prends en considération ce que la Vox Populi aimait. Et je sais que si elle aimait ce qu'elle aimait, ce n'est pas pour rien, mais qu'en tant que responsable politique, religieux, social, économique ou même militaire, je dois prêter attention et je dois tendre l'oreille à ce que la voix populaire crie et scande. Car cela, cette injustice sociale que le peuple ressent, a été dans l'histoire d'Israël à la source de la déchirure, de la brisure, de la fracture. Et là où il y eut fracture, tout le contenant s'est écoulé à travers ses saillies et ses failles pour faire disparaître le royaume d'Israël pendant des années. Dans notre nouveau retour, nous voulons colmater ces fractures, empêcher ces saillies, maintenir le contenant en étant à l'écoute, bon pied, bon œil, de ce que la voix populaire scande et crie lorsqu'elle dit qu'elle souffre en son âme et conscience.
Betor Ami Ani Yoshavet, au sein de mon peuple je réside. C'est parce que je suis au sein de mon peuple, en français, ce sein qui est la chaleur de la mère pour son enfant, mais aussi cette mère qui allaite, qui alimente son enfant. Alors ô combien le sens ici du mot, du terme en français, est profond dans sa polysémie, c'est-à-dire dans sa définition plurielle. Chaleur du sein, nourriture du sein. Ça veut dire que cette femme qui veut résider au sein du peuple se nourrit de ce peuple, reçoit cette chaleur, cette grandeur de par le peuple. Aussi plus que jamais aujourd'hui, eh bien nous devons l'être de ces Shunamites qui sont capables de résider au sein de leur peuple et surtout ne pas faire la sourde oreille ou se rendre aveugle à ce que le peuple veut. Bien sûr qu'il faut le juger à bon escient, mais en tout état de cause, il n'y a jamais de fumée sans feu, et nous devons être à l'écoute de cela et y faire très attention. Shalom.